Le célibat des prêtres est-il biblique? Vérité ou énième mensonge du catholicisme? Le débat sur le célibat des prêtres est un défi pour le pape. On peut en discuter. Ces quelques mots ne pouvaient passer inaperçus. D'autant qu'ils ont été prononcés par le nouveau numéro 2 de l'Église catholique, Pietro Parolin, lors d'une interview dans un journal vénézuélien, pays dans lequel il était ambassadeur du Vatican ces dernières années. Le cardinal y rappelle notamment que le célibat des prêtres n'est pas un dogme. C'est une tradition qui a été codifiée au Moyen-Âge. Le dogme, c'est la révélation, c'est l'évangile. Jamais Jésus, dans l'évangile, n'a dit que les prêtres devaient être célibataires. D'ailleurs, dans l'Église catholique, il y a des prêtres mariés déjà. Il y a d'anciens anglicans, il y a les prêtres des églises d'Orient qui sont mariés. Même si un vrai débat s'ouvre sur le sujet, le célibat des prêtres risque de durer encore très longtemps en Occident. Il faut savoir que l'Église, c'est vrai qu'elle agit sur le temps long. Elle a quand même 2000 ans d'histoire. Cette histoire de célibat des prêtres, ça a mis un bon millénaire à se mettre en place. Ça a tenu ensuite pendant à nouveau un bon millénaire. Donc poser la question, engager une réflexion, oui. Dans les toutes prochaines années, revenir sur une tradition millénaire, non. Cette déclaration du nouveau bras droit de François montre encore une fois la volonté du pape de faire bouger certaines lignes. Qui est Pietro Parolin? L'homme qui a déclaré que Jésus n'a jamais dit que les prêtres devaient être célibataires. Moins de 6 mois après son élection, le pape François a choisi de prendre à ses côtés un diplomate de carrière, très apprécié dans le monde diplomatique, accrédité auprès du Saint-Siège, Vatican, aujourd'hui nonce au Venezuela. En faisant appel à ce prélat polyglotte et fin diplomate, le pape François choisit un homme capable de l'épauler et de conduire avec lui les réformes qu'il entend mener. Il choisit aussi un homme particulièrement jeune pour ce poste. Depuis plus de 80 ans, aucun secrétaire d'État n'avait été nommé si jeune. À l'époque, en 1930, le nouveau numéro 2 du Vatican avait 53 ans et il s'appelait Eugenio Pacielli, le futur pape Pie XII. Écoutons à nouveau ce que Pietro Parolin a dit sur le célibat des prêtres catholiques. Jamais Jésus, dans l'Évangile, n'a dit que les prêtres devaient être célibataires. Le catholique Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, Vatican, mérite vraiment des applaudissements. Catholique. Attention. Nous n'applaudissons pas Pietro Parolin parce qu'il connaît la parole de l'Éternel Tout-Puissant et obéit à ses commandements. Très loin de là. Nous applaudissons Pietro Parolin uniquement pour ses déclarations sur le célibat des prêtres. Jamais Jésus dans les évangiles n'a dit que les prêtres devaient être célibataires, a-t-il déclaré. Question. Le célibat des prêtres est-il biblique? La réponse est non. Non. Non, le célibat des prêtres catholiques n'est pas biblique. C'est encore un des nombreux et nombreux mensonges du catholicisme. Nous ne pouvons pas compter les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme. La liste est trop longue. L'Église catholique interdit aux prêtres de se marier, et les prêtres se plient à cette interdiction.
Les prêtres catholiques lisent-ils leur Bible pour connaître ce que l'Éternel Tout-Puissant a dit sur le mariage? L'Église catholique interdit aux prêtres de se marier? Les prêtres catholiques ne savent-ils pas que cette interdiction est anti-biblique? Les prêtres catholiques ont-ils l'amour pour la parole de l'Éternel Tout-Puissant? Ils ne prennent pas le temps d'ouvrir leur Bible pour connaître la vérité. Ils préfèrent écouter et obéir aux mensonges, faussetés et dérives du pape François et de l'Église catholique au lieu d'obéir à la parole de l'Éternel Tout-Puissant. Dans la Bible, les prêtres étaient-ils mariés? La réponse est oui. Dans la Bible, l'apôtre Pierre était-il marié? La réponse est oui. Dans la Bible, le grand prêtre Aaron était-il marié? La réponse est oui. Dans la Bible, Moïse était-il marié? La réponse est oui. D'où vient le mensonge de l'Église catholique sur le célibat des prêtres? D'où vient le mensonge de l'Église catholique sur l'interdiction des prêtres de se marier? Le célibat des prêtres est un mensonge qui vient du monde des ténèbres. Les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme sont inspirés par le monde des ténèbres. Le diable règne dans le monde des ténèbres et au sein de l'Église catholique. La Bible nous avertit que le diable est le père du mensonge. Jean, chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur, et le père du mensonge. Question. Dans la Bible, quels sont par exemple des chefs religieux et des prêtres qui étaient mariés? Genèse, chapitre 2, versets 22 à 24. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Exode, chapitre 2, versets 21 à 22. Moïse décida de s'installer chez cet homme, qui lui donna en mariage sa fille Séphora. Elle mit au monde un fils, qu'il appela Gershom, car, dit-il, je suis en exil dans un pays étranger. Exode, chapitre 4, versets 19 à 20. L'Éternel dit à Moïse en Madian, « Va, retourne en Égypte,
car ils sont morts, tous ceux qui en voulaient à ta vie. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Lévitique, chapitre 21, versets 13 à 14. Le grand prêtre doit se marier avec une jeune fille vierge. Il ne peut pas se marier avec une veuve, ni avec une divorcée, ni avec une femme qui a perdu son honneur en se prostituant. Exode, chapitre 6, verset 23. Aaron prit pour femme Élikhéba, fille d'Aminadab, sœur de Nachron. Elle lui donna pour fils Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Exode chapitre 28, verset 1. Fais approcher de toi ton frère Aaron et ses fils, prends-les parmi les Israélites pour qu'ils me servent en tant que prêtres. Il s'agit d'Aaron et de ses fils Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Ce verset biblique montre que le grand prêtre Aaron avait une femme et des enfants. Exode, chapitre 6, verset 25. Éléazar, fils d'Aaron, prit pour femme une des filles de Poutiel. Elle lui donna pour fils Phinéas. Voilà les chefs de famille des Lévites avec leurs clans. Rappelons que Éléazar est un prêtre. Il est le fils du grand prêtre Aaron. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 5. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres, et les frères du Seigneur, et Céphas? Catholiques, savez-vous au moins que Céphane est autre que l'apôtre Pierre? L'apôtre Pierre était bien marié? À la lumière de la Bible, l'Église catholique n'a aucun droit d'interdire aux prêtres de ne pas se marier. L'Église catholique n'est pas au-dessus de la parole de l'Éternel Tout-Puissant. Les enseignements et pratiques religieuses de l'Église catholique sont anti-bibliques et inspirés par le monde des ténèbres. Il est important de souligner que les prêtres catholiques, s'ils le souhaitent, peuvent décider de ne pas se marier. Ils peuvent faire le choix de rester célibataires. Matthieu, chapitre 19, versets 11 à 12. Il leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. » Fidèles catholiques. Attention. Vos prêtres catholiques ne connaissent pas la parole de l'Éternel Tout-Puissant. Leurs enseignements et pratiques religieuses sont contraires à la Bible. Si vous voulez sauver vos âmes, ouvrez vos Bibles et lisez vous-même la parole de vérité. Il n'est plus temps de dormir parce que vous êtes sur le chemin large qui conduit lentement, mais sûrement en enfer. Réveillez-vous de votre sommeil spirituel diabolique. Le sommeil spirituel conduit en enfer. Fidèles catholiques. Si vos prêtres sont célibataires parce que l'Église catholique interdit le mariage des prêtres, dites-leur d'ouvrir la Bible, de s'asseoir et de se laisser enseigner par l'Éternel Tout-Puissant. N'hésitez pas à dire à vos prêtres de ne plus avaler de manière aveugle les mensonges, faussetés et dérives du pape François et de l'Église catholique.
ils doivent désormais lire leur Bible afin de vérifier tous les jours dans les Écritures si ce qu'ils vous enseignent est contraire ou non à la parole de l'Éternel Tout-Puissant. Pietro Parolin, le secrétaire d'État du Vatican. Nous prions pour que Pietro Parolin, le secrétaire d'État du Vatican, quitte le catholicisme s'il veut sauver son âme de l'enfer. Il doit fuir les mensonges, faussetés et dérives enseignées au sein de l'Église catholique et qui conduisent lentement, mais sûrement en enfer. Le Vatican, le QG du diable. Le pape François, à la tête du Vatican. Fidèles catholiques. Nous prions pour que vos prêtres quittent le catholicisme, qu'ils ferment définitivement les portes des mensonges, faussetés et dérives de l'Église catholique. Fidèles catholiques. Nous prions pour vous. Claquez immédiatement la porte de l'Église catholique. Attention, la souffrance éternelle après la mort est une réalité. Alors, ne jouez plus avec vos vies, arrêtez de désobéir à la parole de l'Éternel Tout-Puissant. Ouvrez vos Bibles et suppliez l'Éternel Tout-Puissant de vous enseigner lui-même sa parole de vérité. Catholique. Attention. Si vous continuez à avaler les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme, sachez que c'est la souffrance éternelle qui vous attend après la mort, l'étang ardent de feu et de soufre. Le pape François et vos prêtres catholiques ne vous sauveront jamais. Le purgatoire, ce mensonge diabolique de la deuxième chance après la mort n'existe pas. Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean, chapitre 8, verset 32.
que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. À bientôt, dans une prochaine vidéo. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. À bientôt, dans une prochaine vidéo.